Salut! Alors ma dernière vidéo parlait de l'après en ce qui concerne ma réduction mammaire. Elle apparaîtra en encadré à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez la visionner, attendez jusqu'à la fin et vous aurez seulement à cliquer dessus. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du jeûne intermittent. Donc je vais vous raconter mon histoire en premier lieu. Par la suite, je vous parlerai des choses néfastes que ça a fait naître. Puis je vous dirai pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi elle a de l'importance pour moi. Donc il faut savoir que je me suis mise au jeûne intermittent dans une première démarche de faire calmer mes crises de côlon irritable et de laxophobie. Je me suis dit que quand je faisais des crises de colopathie, ma laxophobie était évidemment à son paroxysme. Pour éviter donc de faire des crises, il fallait que j'arrête de m'alimenter. En tout cas, c'est comme ça que je réfléchissais pour essayer de diminuer mes crises d'angoisse. Donc je me suis dit, ok, bon, il faut que je trouve une solution. Et je suis tombée sur une personne qui faisait le jeûne intermittent. Et donc j'ai commencé à m'intéresser un peu au sujet et je me suis dit, tiens, c'est une bonne méthode pour diminuer simplement le nombre d'aliments que j'avalerais et qui m'éviterait donc de faire des crises de colopathie. Le jeûne intermittent, c'est le fait de jeûner sur une période donnée et de manger sur une période donnée. Comment je réalisais le jeûne intermittent? Je faisais du 23-1, c'est-à-dire que pendant 23 heures dans la journée, je jeûnais et pendant 1 heure, je m'autorisais de manger. Donc, comme je l'ai dit au début, c'était dans une dynamique de diminuer mes crises de colopathie et rien d'autre. Néanmoins, pendant 4 mois, j'ai plutôt bien apprécié ce qui était en train de se passer dans mon corps, c'est-à-dire que mes crises avaient diminué en ce qui concerne ma colopathie, mais aussi que j'étais en train de perdre du poids. Évidemment, quand on arrête de se nourrir de façon aussi drastique, votre corps vient puiser dans ce qu'il peut pour essayer de faire marcher le système et le corps en lui-même. Donc en 4 mois, j'ai perdu 10 kilos et il m'arrivait de ne pas réellement respecter le 23-1 et de dépasser et de faire des fois du 31 et de manger quand j'avais atteint cette partie, cette heure-là que je m'étais fixée et où je remettais à plus tard à chaque fois ma faim. Et donc je vais vous parler des choses néfastes que ça a fait naître en moi. Donc déjà le premier élément, en réalité j'ai toujours eu, je crois, un mauvais lien avec l'alimentation, mais ça je l'avais pas particulièrement approfondi auparavant. Et donc avec le jeûne intermittent, ce qui s'est passé c'est que vu que j'arrivais à perdre du poids, au bout d'un moment mon corps a fini par stagner, c'est-à-dire qu'il s'est dit bon, j'ai compris un peu ton petit système et je vais arrêter de te faire perdre du poids et donc il va bien falloir que tu finisses par me nourrir. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand je me retrouvais dans des paliers où je stagnais au niveau de mon poids, comme je vous l'ai dit, j'augmentais ma fourchette de jeûne. Et donc, ce qui était assez mauvais, c'est que je poussais au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Sauf qu'on en vient à un moment où on ne vient même plus à se nourrir dans la journée, puisqu'on dépasse. Donc déjà, ce concept est hyper néfaste pour le corps, parce qu'on repousse à chaque fois. On se dit non, en fait j'ai pas faim. On finit par mettre en sourdine une alerte de notre propre corps qui lui demande simplement à ce qu'on lui donne un peu de nourriture. Le second élément, c'est que quand j'arrivais sur les périodes où je m'autorisais de manger, je me goinfrais. Je me goinfrais parce que mon corps avait été privé et avait généré de la frustration. Et donc quand je lui disais ok c'est bon, c'est ok pour moi, je te donne l'autorisation de manger, il n'y avait pas de limite. C'est-à-dire que je mangeais des trucs fat, je mangeais des choses de façon n'importe comment. C'est-à-dire que je me mettais à manger telle nourriture et après j'allais manger des sucreries, puis j'allais remanger telle nourriture. C'était un vrai bazar. Donc pour être honnête, c'était pas bon du tout déjà dans cette démarche-là parce que quand on fait du jeûne intermittent, nos périodes de nourriture sont normalement faites pour manger des choses saines pour pouvoir avoir un carburant qui est bon, qui est fort pour le corps et pour simplement relancer la machine. Sauf que c'est pas ce que je faisais. Non, je le faisais pas parce que j'avais
inconsciemment très envie de manger et c'était aussi pour répondre à cette frustration que mon corps vivait. Donc ça a été assez compliqué. Mais ça m'a permis de me rendre compte du lien que j'avais avec la nourriture. Je crois que même avant de faire le jeûne intermittent, j'avais pas forcément un très bon lien avec ce que je mangeais. Il m'arrivait de faire des crises d'hyperphagie. Mais le fait de faire du jeûne intermittent, de me bloquer sur une période, mettait en avant ces crises d'hyperphagie fois 1000. Parce que je me disais sur un certain temps, mais vraiment sur cette période, tu as le droit de manger. Et là, mon cerveau se mettait en route et il se disait, ok les gars, faut qu'on mange tout ce qui passe devant nous. Ça, c'était pas gérable. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à limiter les éléments et que d'ailleurs, par la suite, ça faisait naître de la culpabilité. C'est-à-dire que je me disais, c'est vrai que pendant mon heure où j'étais censée manger correctement, j'ai pas mangé correctement. Mais c'est pas grave, parce que je vais me mettre à jeûner. Et pendant que je vais jeûner, mon corps va se purger de tout ce que j'ai mangé qui n'était pas bon. C'est comme ça que j'essayais de me rassurer. En fait, c'est un cercle vicieux. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est important de sensibiliser à tout ça. Moi, je suis tombée sur une vidéo et je le redis bien, j'étais dans une dynamique de soigner mes crises du côlon irritable. Le jeûne, ça a quand même des bienfaits. Mais il faut faire attention. Et donc, je reviens à ce que je disais. Si aujourd'hui j'en parle, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la promotion de cette méthode. Je vois des personnes qui des fois partent en week-end spécial détox, qui font ci, qui font ça, des influenceurs. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas que derrière un écran, il y a des personnes qui ont des troubles alimentaires. Quand par exemple, vous avez une personne qui est complexée de son poids et qui va voir cette méthode, elle est drastique et elle a des résultats phénoménaux. C'est-à-dire qu'elle marche vraiment et elle marche de façon directe. Évidemment, si vous arrêtez de manger tout ce que vous mangez et vous vous contentez par exemple de manger qu'une pomme dans la journée, vous allez maigrir. Le problème, c'est que ça a des inconvénients comme je vous ai cité juste avant et que ça en a aussi d'autres, comme le fait de tomber dans l'aspect de l'anorexie, de tomber dans des choses beaucoup plus graves que moi je n'ai pas expérimenté, mais déjà les éléments que j'ai cités avant sont quand même assez importants. Et donc les personnes qui font de la promotion par rapport à ça ne savent pas quel type de personnes elles ont devant elles. Et moi-même, avant de débuter le jeûne intermittent, je n'avais pas réellement conscience des crises d'hyperphagie que je faisais. Je les vivais, je mangeais de façon intensive sur certains moments et je m'en occupais pas. Donc si vous tombez sur cette vidéo, que le jeûne intermittent vous intéresse, les choses qu'il est important de faire avant de débuter ce genre de choses, c'est d'abord de savoir si vous avez des problèmes, des troubles alimentaires. C'est-à-dire que si vous avez une tendance à faire des crises d'hyperphagie, si vous avez une tendance à calculer par exemple vos calories, si vous êtes obstiné par votre poids et que vous avez un problème avec votre alimentation, ne faites pas ce genre de choses. Le jeûne intermittent, il est mis en place pour faire une purge du corps sur des moments qui sont exceptionnels et rien de plus. Parce qu'au moment où vous allez commencer par exemple le jeûne intermittent dans une démarche de perdre du poids, le moment où vous allez arrêter de faire ce jeûne intermittent et que vous allez reprendre une vie dite normale, les choses vont être dramatiques parce que vous allez reprendre 2 fois le poids de ce que vous avez perdu. Si vous faites ça dans une démarche de vous purger, de simplement faire ça de façon occasionnelle et que vous avez envie de tester l'expérience, de simplement d'essayer de ressentir la faim, de réapprendre tout ça, faites-vous simplement suivre par des personnes qui sont aussi dans le domaine médical. Assurez-vous peut-être aussi avant de voir si vous n'avez pas de problème, comme je vous ai dit, avec votre corps et votre alimentation. Voilà, ne cherchez pas non plus à essayer d'atteindre un poids qui ne vous est pas destiné parce qu'en réalité, nous avons des poids qui sont bons pour notre corps. Qu'on soit en surpoids ou qu'on ne soit pas, au bout d'un moment, même si vous voulez par exemple peser 50 kg et que vous en pesez 70 et que vous avez beau faire tout ce que vous pouvez pour essayer de redescendre à ces 50 kg et que vous remontez constamment, c'est peut-être parce que votre poids n'est pas à 50 kg. Parce que votre poids de corps ne s'identifie pas à ce poids-là et qui va sans cesse essayer de s'adapter à celui-là. Donc n'essayez pas d'être tout le temps contre votre corps, ça ne sert à rien et en réalité on ne fait que être dans l'hyper-contrôle, c'est angoissant et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. C'est une vidéo qui est importante pour moi et qui devrait être partagée pour les personnes qui sont dans la dynamique de faire un jeûne intermittent ou en tout cas d'être prévenues avant de se lancer là-dedans. Donc voilà, si vous avez des personnes autour de vous qui veulent essayer, partagez-leur la vidéo.
parce que c'est toujours bon de pouvoir informer, de pouvoir partager une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est toujours bon. D'ailleurs, si vous avez des expériences en ce qui concerne le jeûne intermittent ou simplement des éléments qui sont en rapport avec l'alimentation, perte de poids ou quoi que ce soit qui aurait pu être néfaste pour vous, et ben mettez-le moi en commentaire. Parlez-moi un peu de ce que vous vivez, de tout ça, de contre quoi vous vous battez malheureusement. Peut-être que ça vous aidera aussi à un peu lâcher prise. Je vous laisse mettre un pouce et vous abonner et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.